pourquoi il y a un problème quelque part avec les femmes. C'est Mm. drôle. Et avec Et les avec hommes, ma fille, avec qui les va hommes, venir d'ailleurs en stage. c'est comment avec les hommes? Bah, avec les hommes, j'ai l'impression que c'est plus facile la communication. Enfin, je parle de la communication amicale. Hein, Hmm. Oui. Alors, ce que je ressens, c'est compétition. Ah, ça pleure. Je me sentais ouais, en compétition avec les femmes. Ah, ça pleure. ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance? Il y avait des sœurs ou des... Pourquoi il y a eu de la Ah non, non, compétition? je suis fille C'est à unique. l'école alors? À l'école, ouais. Eh ouais, à À l'école, l'école, ouais. j'étais... Ah, il y avait beaucoup de filles dans la classe? Hmm. Oh, j'étais dans du public mixte, hein, mais c'est vrai Dans des que quoi? J'ai pas entendu. non, non, il y avait des filles et des garçons dans la Ouais, classe, mais ok. oui, il y avait une compétition Ah oui, instaurée. Hein, ok. Alors attends, je reçois des choses. En fait, dans l'enfance, euh, les filles étaient en compétition les unes avec les autres pour avoir les garçons. C'est marrant. C'est un peu basique, mais c'est drôle. Euh, Parce que ouais, chez les garçons, c'est pas pareil. C'est pour ça, je rigole. ah, J'ai pas vécu ça, moi, en tant que garçon, tu vois. Il y a pas ce truc-là de compétition pour avoir les filles chez les garçons. C'est différent. Mais chez les filles, ouais. visiblement, il y a ça, c'est pour ça. C'est marrant. Euh, Ouh, ça pleure. Pourquoi il y a cette compétition entre filles pour attirer les garçons? Ah, il fallait être la plus belle, la plus attirante, etc. Et j'aimais pas ça. J'ai rejeté le modèle féminin. Ah, Ouais, ah ouais, ouais, ça, ça vibre aussi avec Wood, en fait. Ouais. Une respiration. ouais. Un, deux, trois. J'ai l'impression aussi qu'il y avait même une compétition avec ma mère. Hein. Oui, tout à fait. Oui, oui, pour avoir l'amour de papa, tout à fait. Ah, ça, c'est Ah, Oedipe, hein. Alors, une respiration. ah ouais, Un, deux, trois. Ah oui, En fait, ouais, je me suis dès le départ identifié à une identité en compétition. Ouh, ça pleure. Ouais. ouais. Et du J'ai coup, horreur de bah, ça aussi, ouais, ça pleure. par Du coup, contre. alors attends, les autres filles, c'est des ennemis. Du coup, je vais avoir tendance à me faire des amis garçons plutôt que amis filles. Mm, Sauf si c'est des filles avec qui je vais pas me sentir en compétition. Et du coup, c'est avec ouais. ta fille qu'il y a une difficulté, c'est ça? Voilà. Hein, c'est ça? Avec ma fille, Mm. les rapports ont été très durs et il y avait la Mm. compétition. Enfin, je me suis Oui, séparée de son père. ouais. Et tu sais pourquoi il y avait la compétition avec la fille? Ben, j'ai l'impression que mon ex-mari, il l'a mis à ma place, carrément. Non, non, mais c'est pas ça. Il y a une Ah, compétition avec ta fille parce que ta fille t'a copié de toi. ah, Toi, t'as copié maman. exact. Enfin, t'as été Ouais, en conflit, compétition avec maman. ouais, Et puis ouais, ton système de je suis en compète avec les femmes, bah, ta fille, elle l'a ouais. copié, hein, Ah ouais. Elle énergétiquement, a le même inconsciemment. problème. Elle a le même problème que Ouais. toi, là, c'est un copier-coller. Du coup, tu te retrouves Ah avec ouais. toi dans ta fille. Tu vois, Ah ouais. c'est classique, hein. Ah. Et du coup, Ah, c'est mais pour elle a ça. exactement ce problème aussi. Je le vois. Et Hein. Bon, après, entre nous, c'est plus tu, facile, mais tu le vois chez elle, mais ouais. tu l'avais pas vu chez toi. C'est normal, Bah, c'est si, drôle. mais je rejette un peu cette compétition. Il y avait la compétition, c'est vrai, bah, ça me parle, ce que tu dis vraiment. Mhm. Et même aussi au niveau de l'école, alors plus jeune, sans les garçons, cet Mhm. esprit là la première de la classe, là, Oui. j'ai- ouais, Après, être la quelque première de la chose. classe, enfin, très bonne pour être aimée, tu vois, pour être aimée par les parents et par tout le monde. Eh ouais, La compétition pour recevoir de l'amour. Tu vois, c'est ça qui a ouais, été c'est vendu. ça. C'est totalement faux, hein. Parce que le Ouais, vrai amour, bah, vous êtes aimé, quel que soit ce que vous faites. Ça, c'est le vrai amour. S'il faut faire quelque chose pour être aimé, c'est pas de l'amour. Ça s'appelle soit de la manipulation, soit du commerce de besoins, soit chantage affectif, hein. Vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est pas de l'amour, hein. Tu vois? ouais, ouais. S'il faut faire la petite fille Euh, gentille pour être aimé, c'est que je suis pas aimé pour ce que je suis. Pourquoi je suis pas aimé pour ce que je suis? Ben parce que les parents sont identifiés à l'identité et veulent que je sois, comment dire, comme ils veulent eux. Tu comprends? Un modèle, quoi. ouais, oui, ah oui. Ouais, Et c'est là que la programmation a commence.
Si vous vous Et demandez, je mais pense, pourquoi? Attends, arrête de me couper. ouais, Si, est-ce que tu es allongé les yeux fermés? oui, Ok, bon. Respire. Un, 2, 3, abandon. Le truc qui me coupe tout le temps et qui réagit, c'est l'identité. Tu vois? Est-ce que tu as envie de faire les méditations du dimanche pour t'évader de l'identité qui coupe tout le monde tout le temps? oui. Ça aidera pour la communication avec ta fille, avec les femmes, hein. C'est, Mm, mm, c'est, c'est embêtant de communiquer avec quelqu'un qui te coupe tout le temps, quoi. Tu comprends? mm. Et ça joue aussi, hein. Et donc, il y a les Mm. méditations du dimanche aussi, le yoga aussi pour apaiser, tu vois? C'est vraiment aussi ce travail-là de je me désengage, je me dégage, je me libère de l'identité. Non? Tu vois, ça te parle? Oui, ça me parle. L'identité, Mais c'est elle a été construite là-dessus. Ouais. Vas-y. juste, je voulais dire, je pense que ma mère avait le même problème. Je l'ai peut-être hérité de ma mère. Ah, c'est sûr, oui. Mais oui, puis je suis repassé à ma Mais fille. C'est comme ça que ça marche, hein. je l'ai remplacé. Mais oui, mais tout le monde fait ça. Enfin, presque tout Mm, le monde, sauf si vous faites un travail personnel, un travail de guérison, et vous commencez à vous évader de l'identité et à voir vos schémas. Mais c'est tout un travail. Ça ne va pas se faire comme ça. Mais tu sais, je remercie Anatman vraiment parce que depuis le stage que j'ai fait cet été, Mhm. ça a tout changé enfin, je me suis débarrassée d'une addiction Ah, et c'est bien, laquelle? le cannabis Ah, bah, c'est bien, félicitations. et le J'en suis tabac, le ravi. cannabis et le Et le tabac. tabac aussi? Oh, c'est la fête. Gratitude. Mais il y en a beaucoup Voilà. qui se débarrassent de ces addictions-là dans les stages parce que avec tous les mantras que nous disons et puis les compréhensions, à un moment, vous voyez bien que c'est mieux d'être libre que d'être sous le contrôle Ouais, d'une substance, quelle qu'elle soit, hein, de toute façon. ouais, ouais, Simple. Ah bah merci. Bah tu dois avoir les idées ouais. plus claires Merci. maintenant, non? Ah, beaucoup, Bah ouais, et oui. beaucoup plus d'énergie, beaucoup Eh plus de. oui. Ah, c'est Voilà, chouette. donc c'est formidable et c'est pour ça que je t'envoie ma fille Ah bah c'est gentil. qui Merci. viendra le troisième, qui viendra le 16 octobre et moi je viendrai la semaine d'après. Elle veut pas venir en même temps. Ah bah c'est très bien, mais c'est parfait comme ça. Oui, c'est mieux des fois de ne Voilà, pas être ensemble. Des fois, c'est mieux d'être ensemble. ouais, Ça dépend des cas. Ah bah ouais. merci, merci, merci. Ah bah gratitude. Continue à ne pas fumer. Voilà. Quoi Oui, que ce je soit. fais le yoga hein, tous les matins. Ah, Maintenant, génial. Et alors, qu'est-ce que ça fait le yoga? c'est super. Ouais, c'est super. J'enseigne le yoga aussi, mais Ah bah j'avais oui, eu t'es un prof de creux yoga, je me vraiment. rappelle, ouais. Ouais, ouais. Mais j'adore les étirements, Oui, la jouissance en est-ce qu'il y a de la étirement. jouissance maintenant dans ton étirement ou pas? Oui, à Ah, fond. génial. Ah bah Et gratitude. je le transmets. Ah, bah, t'as raison. Parce qu'il y en a plein qui débutent et qui n'ont pas encore la jouissance. Il faut quand même des mois. Mais les profs de yoga, ils vont aller beaucoup plus vite vers la jouissance. Ah oui, ah Puisque oui, tout de tu suite, connaissais c'est déjà le yoga, tu extra. rajoutes juste la jouissance. C'est génial. Exactement. Ah, c'est C'est encore bien. mieux. Et du coup, ça te fait plaisir. Ah oui, Et tu j'ai hâte. oses avoir la jouissance de l'étirement quand tu fais le yoga. Oui. Et tu le transmets à tes élèves maintenant. Oui. Ah, et comment ils ont perçu le truc? Ah ben, ça leur plaît, ça les a éclatés. Ah oui, au début, J'ai fait des émules. ils ont trouvé ça comment au début? La Au première début, fois, surprenant. C'est surprenant. tiens, la prof, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'elle nous fait? C'est drôle. Et puis, s'ils sont faits, et ils aiment ça aussi alors. Ben oui, Ah, je les génial. ai amenés en douceur, hein, Ouais. sans les brusquer. Ah bah, c'est Non, non, gratitude. ça se fait. Bah, c'est vrai que c'est très spécifique, hein, la jouissance de l'étirement dans le yoga. J'ai jamais vu ça, hein. Moi, c'est Ouais, canalisé, c'est un yoga canalisé, donc voilà. c'est tantrique. Alors, il faut que je te dise, oui, c'est tantrique, c'est tantra. Et surtout, il faut que je te dise que nous allons vers l'orgasme. Attention. Ouais, J'ai reçu le message, ce qui est logique, hein, tu as peut-être reçu le message aussi. Mais au début, quand je canalisais le yoga, bah, personne ne pouvait savoir que ça allait
aller vers du yoga de la jouissance, de l'étirement. C'est nouveau. C'est depuis combien de temps ouais, d'ailleurs? Je ne sais même pas, depuis quelques mois. C'est pas si récent. mhm, Il y en a qui savent? Un an, c'est ça? Ah bon. Mais ça s'est développé beaucoup, grâce certainement à mhm, Orgasmia aussi d'ailleurs. Ah ouais, elle a dû nous initier avec ça. Et puis, euh, et puis bah voilà, depuis un an, donc ça augmente, ça augmente, ça augmente. Mais à un moment, nous allons aller vers l'orgasme de l'étirement sur chacun des muscles, sur chaque posture, tu vois. Donc ça va vraiment être tantrique un max, quoi. génial. Et oui, ça te met en joie, hein. Parce que la Oui, société nous a interdit toute forme de jouissance déjà, même ouais, sexuelle d'ailleurs, tout est interdit partout à cause de la mhm, religion, tout ça. Et en fait, en allant dans l'être, bah oui, j'ai le droit de jouir de l'étirement en faisant du yoga. Et après, bah, il y aura ouais, les orgasmes, pourquoi pas. Et ça va être la compréhension que l'orgasme n'a rien de sexuel. Ça aussi, c'est important que ouais, tout le monde comprenne. Chaque sens peut amener vers la jouissance et l'orgasme. Et le tantra, bon, bah, mhm, c'est la spécialité du ah, tantra, nous amener vers l'orgasme non sexuel, bien sûr, hein. Il y a tantra blanc et exactement, tantra ouais. rouge. Là, je parle du blanc. Oui, Voilà, oui, orgasme sexuel, c'est pas très compliqué, franchement. Là, c'est quasiment tout le mm, monde y arrive. Mais ouais, l'orgasme non sexuel avec l'étirement, là, ça va devenir intéressant parce que c'est nouveau pour l'humanité, en fait. Et c'est ouais, là où il y aura la réalisation qu'il y a aussi l'orgasme gustatif, que j'ai déjà goûté, ça j'ai déjà mm, fait. Il y a des plats, mm, c'est tellement bon, ça fait des frissons, c'est tout le corps qui tremble. Par exemple, c'était arrivé quand j'avais fait un jeûne liquide, au bout mm, de 2 jours seulement, je crois, ou peut-être une journée ou deux même. Juste respirer un pot de miel. Ah, je m'en rappellerai mhm, toute ma vie. Ah, ça pleure. J'avais juste respiré un pot de miel, hein, mais l'essence avait été multipliée par 1000 puisque le jeûne commençait. En plus, il commençait. Et waouh! mm, Donc, je vous recommande de voilà, vous ouais, sniffer au miel. mm. En plus, c'est économique parce que le miel, le pot, il reste toujours comme ça, il ne descend jamais. Et ça crée une jouissance et même un orgasme. Là, c'était l'odorat, hein. Voilà. Ouais, Et ça, si vous vraiment la cuisine, la bonne cuisine gastronomique, ça peut ouais. créer aussi des grands. Bah là, on est dans la jouissance permanente ici, hein. Bah, tu te rappelles, tu étais là. Ah oui, Mais là, on tout n'arrête pas à de fait, manger je des trucs confirme. fantastiques. On a fait une omelette au cèpe aujourd'hui, hein. C'était tout bon. C'était top. Ils ont mis des cèpes au marché. Ah, quand j'ai vu ça, j'ai dit, allez, hop, on prend tout. Et c'était top, quoi. Et oui, quand vous allez commencer à vous décider de jouir, au sens littéral du terme, avec chaque sens dans votre vie, vous allez trouver la vie Mm. beaucoup plus intéressante. Mais Oui. oui, il y a la jouissance et l'orgasme le matin au yoga, il y a la jouissance quand vous mangez le midi et le soir, il y a la jouissance, je sais pas moi, après avec votre chérie. Enfin, après, vous vivez dans un monde de jouissance et d'orgasme. Franchement, la vie, ça devient intéressant, quoi. Tu Oui, vois, hein? d'accord, ouais, T'as parfaitement compris, hein? oui, Pourquoi ouais, rester dans une vie triste, sans jouissance et sans orgasme? C'est ridicule. C'est vraiment, vous passez à côté de plein de trucs si vous faites ça. C'est ridicule. C'est pas logique, tu vois. hein, on n'a pas toujours accès, mais Il y a que, en fait, ouais. c'est le développer, euh, entretenir. Oui, ça se développe doucement avec l'entraînement. Ouais, ouais, C'est que la société malade avec certaines religions et certains interdits, hein, euh, interdits de la société, de la culture, qui fait que nous ne nous sommes pas autorisés toutes les jouissances et tous les orgasmes. ah, C'est que ah ça. ouais, Quand vous verrez ah, ça, et c'est ce que nous faisons bah, en stage et puis dans le yoga et la méditation, une fois que vous avez viré les interdits, il n'y a plus d'interdits. C'est pas pour ça que vous allez aller vers des excès, mais au moins vous allez mm, commencer à avoir une belle vie remplie de jouissance et d'orgasme, quoi. c'est dire, Tu vois? Et ouais, gratitude avec ton je yoga, vois. du coup. Voilà, et j'espère que ça Ouais, va se propager sur toute la planète, le yoga tantra. Ça ouais, moi serait bien. aussi. Comme le kriya Ouais, yoga, pourquoi pas? Tous les yogas ont été canalisés à la base, hein. Mais ouais, oui, les bah gens oui, qui ont inventé les yogas, ils ont fait comment? Ben, ils ont fait comme nous. Ils ont ouais, canalisé le yoga. Tiens, voilà. C'est vraiment simple, en fait, hein. Toutes les grandes inventions de ce monde ont été canalisées, même les scientifiques. ouais, Les inventions ouais, scientifiques, l'art, le yoga, enfin, toutes les sciences et techniques dans tous les domaines.
tout est canalisé. Alors, ils appellent pas ça comme ça. Ils disent, tiens, j'ai une idée. Tu parles que j'ai une Ouais. idée, j'ai canalisé une idée de, je sais pas, voilà, Ouais, mais après, quelqu'un il que y a j'aime bien. l'ego qui s'en mêle. Voilà, il y a l'ego qui dit, ah, j'ai inventé un truc, je le brevette. Voilà. N'importe quoi. Tout ce que nous faisons, c'est du domaine public, c'est pour tout le monde. Les vaisseaux spatiaux que nous avons, les plans des vaisseaux spatiaux que nous avons reçus cette semaine, hein, tu étais là peut-être, non? Non. Non. Et puis voilà. Et puis les structures psychomagiques, tout ce qu'on fait, c'est pour tout le monde. Tous les thérapeutes qui viennent ici, après, c'est pour eux. Ouais. C'est Non, pas breveté par l'ego. Ouais, c'est ça. Et la compétition, on en revient à Mais la oui, l'ego et la compétition, c'est le même système à la noix. Exactement. Totalement obsolète. Nous, on est dans le système inverse. On est dans le système co-création, soutien, partage. C'est exactement le contraire. C'est l'intelligence qui se dit, nous sommes plus intelligents ensemble. Alors évidemment, les gens qui ont de l'ego, ils se le disent aussi. Bon. Et puis, ils créent des structures pyramidales. Bon. Bah, nous, c'est plutôt en réseau, notre structure. Il n'y a pas un chef ici, même si là, moi, je m'occupe de sécuriser le cadre. C'est ma fonction. C'est pas parce que j'ai une fonction et que j'anime que je suis chef ou que je sais, tu vois, c'est pas. Bah, tu te rappelles, tu étais là en stage. Et puis, j'ai fait le stage comme tout le monde, avec tout le monde. Hein. Moi, c'était sur les émotions, là, cette semaine. Donc, je fais le stage comme tout le monde, en fait. Voilà. Et je ne suis pas au-dessus de la mêlée, je suis dans la mêlée avec nous. Et puis, j'en prends plein la tête comme tout le monde. Mais bon, bah, nous avons le bénéfice. Hein, t'as bien vu? Oui. Ah ouais. Et du coup, bah, j'avance très vite. Hein. Parce que c'est aussi le problème de ceux qui commencent à devenir enseignants. Ils sont enseignants, donc ça met dans l'inconscient, j'ai compris quelque chose. Et donc, bon, bah, à la fois, c'est pas mal d'avoir eu des réalisations, mais ça peut faire croire que je sais quelque chose. Or, bah, toute la connaissance change tout le temps déjà, mais surtout, ça peut créer une identité de je sais, tu vois. Et c'est important alors ça s'appelle peut-être l'humilité chez certains, mais moi j'appelle ça plutôt le réalisme, de voir que bah, bon, il y a des réalisations, ça canalise, voilà, il y a des choses ouais, je sais des trucs, c'est sûr, mais de là en faire des vérités, non. Hein. De là à être enseignant, non. De là à m'emprisonner dans un rôle d'enseignant ou de maître spirituel, non. Tu vois? Et c'est vraiment important pour tout le monde de pas... parce que, en fait, pour des raisons techniques, dès que vous êtes maître spirituel ou enseignant, il y a un truc dans l'inconscient qui dit bah, j'ai plus besoin d'apprendre puisque je sais. Tu vois le problème? Pas toujours, mais souvent. Alors là, bah voilà, moi, je suis comme vous sur le chemin et je partage ce qui a été compris. Et je propose que chacun fasse pareil. Tu vois? Voilà. C'est vraiment une autre démarche quand même. Chouette, tu vois? C'est une autre démarche. De partager. Quand je suis revenue, moi, de ce stage, je me suis sentie justement cette liberté de pouvoir partager ce que j'avais. Oui, voilà. Que j'avais reçu. Oui, avec plaisir. C'est fait pour. Tout ce que je donne, c'est fait pour être donné aux autres. C'est pas pour nous. Alors nous, on en bénéficie, mais c'est pas fait pour nous seuls. C'est fait pour être partagé. Tu vois? Du coup, ouais, toi, tu t'es donné. Bah oui, j'avais dit, c'est pour tout le monde. Donc, diffuser le yoga de la jouissance et tout. Ainsi que tout le reste. J'ai fait rire j'ai pas mal fait rire quand même certaines personnes. Oui. Mais ils ont fait, quoi. Ils l'ont fait. Ouais. Bah, ça va leur faire du bien. Hein. Ils ont osé, comme j'ai osé, ils ont osé. Bah, ils vont voir les bénéfices. Hein. Ouais. C'est vrai que si vous faites du yoga depuis longtemps, vous allez très vite aller dans la jouissance. Et d'ailleurs, il y a un truc, tu fais du yoga depuis 30 ans, je crois, ou 20 ans? Oh, moi, je fais du yoga depuis très longtemps. Ouais. Mais j'enseigne le yoga depuis 6 ans. D'accord, mais tu as au moins 30 ans de yoga. Types de yoga. Ouais. Oui. Et Kundalini et d'autres. Formée au Kundalini. Voilà. Avant, j'ai fait d'autres types de yoga. Tu as fait presque tous les types de yoga et tu as au moins 30 ans de yoga, à titre perso. Ouais. Et alors, du coup, j'ai une question pour toi. Comment c'est possible qu'en ayant essayé tous les yogas, presque,
et puis en Ouais. étant passionné de yoga, et après avoir fait 30 ans de yoga, pourquoi il n'y a jamais eu de yoga de la jouissance avant? Ça, c'est quand même incroyable, cette histoire, non? Ouais, mais parce que il y a moi j'ai rencontré différents enseignants de yoga, Mhm. et c'est vrai que certains, ils avaient un peu la grosse tête, quoi. Enfin pas, ou les grosses chevilles, quoi, mais l'ego spirituel, quoi. Donc Ouais. d'enseigner le meilleur. Et il y avait aussi des fois, j'ai senti des compétitions entre différents profs de yoga. Hmm. Et ça, je trouve que c'est un peu ridicule, quoi. Ah bah Mais oui, c'est pas l'esprit de l'abandon. Ouais. c'est pas du tout l'esprit du yoga. Oui, mais Pas pourquoi il n'y du avait pas tout. de yoga de la jouissance? C'est, c'est, Ah, c'est- Ils auraient pu mais s'identifier à l'ego et faire la jouissance, donc c'est pas interdit non plus. C'est bizarre. C'est complètement. comme Bah, s'ils avaient pas celui été. que j'ai trouvé le plus proche, Ouais. c'est ce que j'ai appris à l'école du Tantra en faisant du Kundalini. Mhm. Et aussi, on faisait tout ce qui était, enfin, toutes les danses méditatives d'Osho. Ça, c'est proche quand Alors, même attends, il y a un truc que je reçois. C'est comme si les profs de yoga ne faisaient pas du ouais. yoga canalisé, mais ils répétaient ce qu'ils avaient appris. Ah oui, Ouh, ça pleure. Hein, c'est ça le truc, non? oui, ouais. C'est des fois un peu trop psychorigide là-dessus, je trouve. C'est-à-dire qu'ils ont appris avec une école, un maître, machin, et ils retransmettent ce qu'ils ont appris, ce qui est très bien. Ouais, Mais là, moi, ce que je fais, ça ouais, n'a rien à voir. Moi, j'ai pas appris le yoga avec des profs de yoga. ouais. Alors, bien sûr, j'ai eu un ou deux profs qui venaient une fois par semaine en 2010, 2011, mais j'ai dû faire ça 2 mois. Hein. Donc, on peut pas vraiment Ouais. dire que j'ai été assidu à faire quoi que ce soit en yoga. Et en fait, de la même façon que je canalise les missions, tout ce que je fais, bah là, Ouais. j'ai canalisé le yoga. Tu vois. Et pourquoi je fais Oui, du mais yoga? C'est parce que je m'abandonne à l'être. Enfin, Sébastien s'abandonne à ouais, l'être, pour préciser. Et l'être veut que Sébastien fasse du yoga. Maintenant, Anatman. Mais ouais. Sébastien, à la base, il aime pas trop le yoga. Il n'avait pas envie de faire du yoga. Et d'ailleurs, là, pendant les vacances, il n'a pas fait de yoga pendant un mois. Hein. C'est-à-dire que c'est les stages qui m'obligent à faire du yoga, en fait. Euh, Et pourquoi l'être envoie le yoga de la jouissance? Parce que sinon, il n'en fait pas. Même avec la jouissance, il en fait, mais bon, bah, il est content d'en faire quand il en fait, mais il a pas tu vois, il y a tellement de trucs intéressants à faire, il n'a pas le ouais, truc, c'est pas encore, il y a beaucoup dans le nous qui sont beaucoup plus assidus que moi, en fait, c'est ça qui est génial. ouais, ouais. Il y en Mais a, ils en font tous moi, les matins, machin, ils sont à fond, plus que moi. C'est quand même incroyable, ce truc. C'est mais moi, génial, en c'est fait. ça, c'est cette rencontre que j'ai fait avec toi et de la façon dont tu présentes le yoga et cette truc qui m'a libérée vraiment. Hmm. Parce qu'en fait, justement, quand on suit un maître, enfin, le Kundalini Yoga, ça a été amené par Yogi Bhajan. Bon, je l'ai pas connu, mais je veux dire, il y a des enseignants de Kundalini qui font mot pour mot, enfin pas mot pour mot, mais exactement, Hmm. ils retransmettent exactement comme Yogi Bhajan ce qu'il a Oui, il dit, répète. En fait, il fait, répète. on Ouais. bouge rien, Hmm. les kriyas, c'est les kriyas qu'avait créé Yogi Bhajan, etc., Hmm. etc., etc. Mhm. Et du coup, ça devient comme quelque chose de rigide, Hmm. très yang, parce que Yogi Bhajan, c'était un homme très yang, en fait. Hein. Ah. Et Ah donc, oui. du coup, un yoga yang. Eh ben oui. Et moi, bizarrement, cette année, enfin, en fin de l'année dernière, je me fais mal à l'épaule, donc je ne pouvais plus pas trop pratiquer. Et pof, enfin, de fil en aiguille, je tombe grâce à une amie sur ton stage. Et là, en fait, ça me libère, quoi, parce que j'ai compris que toi, tu es arrivé dans le yoga, pas du tout dans cette même, Ah oui, moi, je comment viens dire, d'ailleurs. Moi, je viens pas du ce tout du système yoga. pyramidal, quoi, En fait, c'est la justement. réalisation du soi et du non-soi qui m'envoie vers le yoga. Pourquoi? Parce que j'ai Ouais, besoin, vu le niveau de vibration, j'ai besoin de m'ancrer, en fait. Du coup, ouais, donc Sébastien avant, puis là, même Anatman, s'abandonne, donc je m'abandonne à l'être, ça s'abandonne à l'être pour pouvoir s'ancrer, s'enraciner. C'est un yoga d'enracinement, ouais, d'ancrage. Et c'est ouais. plutôt yin que yang d'ailleurs. Tu vois. Et oui.
Eh C'est oui. très yin, même Et moi, toute c'est cette ça qui me semaine, c'était manquait très yin. Ouais. Mm. ouais. C'est ce qui me manquait dans le Kundalini, que j'ai bien aimé. Et c'est pour ça que j'ai peut-être rencontré l'école où on faisait et du Kundalini et des méditations actives de Osho. Je trouve plus féminin. Enfin, Osho, il était plus ouvert, plus dans l'ouverture. Il était beaucoup plus féminin que Yogi Bhajan. Et donc, voilà, ça aussi, ça rejoint cette chose entre notre part féminine, notre part masculine, comment on a incorporé ces deux parties. Et des fois, c'est en conflit, quoi. Ouais. Alors que l'idée, c'est d'harmoniser. Oh, ça plaît. C'est pour ça le tantra blanc, bon, nous, dans notre école, on fait du tantra blanc. Et c'est pour harmoniser le yin et le yang en nous-mêmes. Ah, c'est beau. Oui, gratitude. Ouais. Bon, bah, vivement que tu reviennes. Hein. Oui. Comme ça, tu vas découvrir des choses que tu nous transmettras et ça va être chouette. Tiens. Ouais, super. Je viendrai la semaine ou la dernière semaine. C'est bientôt. Okay. Ouais. Ah, bah, gratitude. Bon, bah, je crois que le temps a dû passer. Oui. Allez. Ouais. Merci, c'est merveilleux que je suis passé. Ben oui, il suffit de. Ben moi, je connaissais pas ton nom hein, parce que c'était utilisateur Zoom. C'est très très incognito. Oui, je sais pas pourquoi. Tu peux mettre ton nom hein, sur Zoom. Et ouais, mais c'est pas grave. C'est après la coupure d'électricité. Ah bah oui, c'était spécial aujourd'hui. En tout cas, merci pour ton partage sur le yoga. En tout cas, moi, je suis ravi quand il y a des profs de yoga qui viennent parce que ça leur donne quelque chose et pourtant ils sont plus expérimentés que moi parce que moi j'ai pas fait 30 ans de yoga hein. Moi j'ai fait 4-5 ans. Mais moi j'ai fait des pauses aussi hein. J'ai pas fait 30 ans de yoga. Ah oui, on continue. Oui, mais enfin t'es beaucoup plus forte que moi en yoga de toute façon. D'ailleurs il suffit de me regarder faire le yoga, les mains touchent pas par terre. Mais c'est pas grave, il y en a plein de mon niveau et puis j'ai la jouissance quand même. Il n'y a pas besoin d'être fort pour avoir la jouissance hein. C'est ça qui est bien quand même. Hein. C'est pour les débutants qui veulent tout de suite avoir des sensations et de la jouissance avec le yoga. Et comme je suis débutant, je suis content d'avoir des débutants, puis des confirmés aussi d'ailleurs. Et c'est canalisé, ça vient directement des plus grands yogis du monde et de l'Himalaya. Et puis il y a des nouveautés, des trucs que vous n'avez pas encore vus. Et donc on est vraiment sur la source du yoga qui veut dire union entre le corps et tout ce que nous sommes. Voilà. Exactement. Le corps est... Merci, gratitude. Gratitude, merci, c'est Marie-Claude. Hein. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je t'aime. À bientôt. Gratitude. Bonne soirée, bonne nuit. Merci, bonne soirée.